Alors bonjour, ici Roy Palace du blog Le Dessin et aujourd'hui j'accueille une autre blogueuse qui est aussi artiste qui s'appelle donc Sophie alias Alice. Donc bonjour Alice ou Sophie, comment tu préfères en fait? N'importe. N'importe. Bon alors je vais t'appeler Alice parce que comme ça rentrera dans la mémoire des gens. Donc du coup donc on s'est rencontrés parce qu'on suit la même formation sur le blogging. Et voilà, je voulais te poser des petites questions parce que tu es partenaire du concours Le Premier Camion. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, voilà, nous expliquer ton parcours, d'où tu viens, comment c'est arrivé, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce site internet que tu entretiens actuellement? Moi, ce blog, c'est en 2000, et c'était pour apprendre à dessiner. J'avais pris le défi de faire une bande dessinée par semaine. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner et que j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Et depuis l'été dernier, c'est un blog qui est consacré à la création artistique autour de l'univers web. C'est-à-dire que c'est pour les blogueurs et c'est pour créer de l'image sur le web. Et c'est toutes des astuces de professionnels et mes astuces personnelles, comme j'ai commencé à dessiner très tard, pour pouvoir créer de l'image, de jolies choses facilement. Ok, il y a eu une petite coupure au niveau de à l'année quand tu as parlé de l'année. Tu as commencé à quelle année? 2008. 2008, d'accord. Donc tu faisais une bande dessinée et tu as appris très tard à faire du dessin maintenant. Comme ça que j'ai appris à dessiner. D'accord. Aujourd'hui, c'est tout ça ce blog, mais il a commencé à ce moment-là. C'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Et donc c'était une espèce de portfolio en fait. Non, c'était vraiment le défi, c'était de faire une page de bande dessinée par semaine pour apprendre les techniques de la bande dessinée, à dessiner. C'était pour me pousser. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle est devenue cette bande dessinée à la fin? Elle est toujours, en fait, tu vas sur mon blog, tu reviens dans le passé, tout est là. D'accord. Ok. Non, je vais te dire, est-ce que tu as ensuite fait des démarches pour être édité, ou est-ce que c'était vraiment comme un exercice? Un exercice. C'était un exercice pour cette BD-là. Après, j'en ai fait. Après, je suis partie en école, j'ai appris vraiment à dessiner, à faire de la bande dessinée, et oui, depuis, c'est mon métier. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que tu as quand tu te dessines, est-ce que tu as une patte, une technique favorite, quelque chose, voilà, est-ce que tu as un style en particulier que tu aimes, voilà, une technique artistique, en fait. Alors moi, ce que je préfère, c'est le feutre. J'aime beaucoup, je dessine au crayon sur du papier épais lisse. Ça, c'est des techniques qui proviennent de la bande dessinée. Et après, je travaille au feutre. Pour la couleur, j'aime beaucoup la gouache. Je trouve que c'est très souple, on peut en faire beaucoup de choses. Mais j'aime aussi énormément scanner et travailler sur l'ordinateur. J'aime beaucoup passer des techniques traditionnelles aux techniques modernes. D'accord. On a des résultats qui sont plus sympas. Ah, ok. Et au niveau des feutres, moi j'ai acheté des Pro Markers il y a pas très longtemps et je commence à m'amuser un peu avec, mais toi, qu'est-ce que tu as comme matériel? Est-ce que tu as une marque que tu affectionnes? Oui, mais je me souviens jamais de son nom. Stedler. Je les reconnais. C'est Stedler. C'est un feutre qui fait un vrai noir. Un vrai noir? D'accord. Ok. Et est-ce que tu as eu, j'imagine, comme tous les débutants qui se lancent dans le dessin, quand tu as fait tes premières planches de bande dessinée, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile? Est-ce que tu as eu des difficultés vraiment, vraiment significatives par rapport à ce que tu voulais apprendre? Enfin, quels ont été tes problèmes à ce niveau-là? Est-ce que tu te souviens un peu? En dessin, alors, parce que la bande dessinée, ça couvre beaucoup de... Oui, dès que tu as appris à dessiner, ouais, tu te souviens de problèmes, de points qui étaient vraiment problématiques pour toi? En fait, ce qui était intéressant dans le fait de faire des planches de bande dessinée, c'est que du coup, t'es concentré sur ta narration. Donc le dessin, tu trouves des solutions. C'est-à-dire que tu peux changer de cadre, changer de point de vue et choisir un angle que tu es capable de dessiner, ou alors où tu as une symbolique qui permet que la personne puisse comprendre ce que tu es en train de faire. Donc du coup, le dessin, finalement, tu l'apprends, mais ça vient naturellement derrière. D'accord. T'es concentré sur ta narration, t'es concentré sur ta technique, d'une case à l'autre, comment faire pour que les gens comprennent ce qui se passe. Donc, c'est un bon exercice, la bande dessinée. D'accord, parce que tu t'appuies en fait Comment simplifier ce que tu vois pour prendre 2-3 traits, les gens puissent comprendre où ça se passe, qui est le personnage, etc.
parce que ça s'appuie sur le texte, finalement, tu es pas lâché un petit peu, voilà, tu es pas sans repère, parce que tu as la narration, tu as toujours un moyen de coller au plus au texte, au final, avec le dessin. T'es pas, Ouais. t'es pas dans l'imagination pure, voilà, parce que tu écris d'abord le scénario. Alors, je n'y connais rien en bande dessinée, mais si tu me dis quand, tu écris d'abord la narration, c'est-à-dire. Oui, tu fais d'abord ton histoire, tu découpes en cases et tu décris ce qui se passe dans les cases. Tu peux avoir des bulles ou ne pas en avoir. Normalement, c'est plus sympa quand même d'avoir du dialogue, des mots et du dessin. Et après, oui, voilà, donc c'est comme un petit peu comme c'est les storyboards de films aussi, tu vois. Tu suis ton personnage dans un environnement, tu vois, il bouge. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est large. Okay. Mais c'est vrai que tu peux attaquer par différents angles. Quelle définition de l'art tu donnerais, du coup, vu que toi, c'est ton job, c'est ton travail d'être un artiste. Donc, quelle définition tu donnerais de l'art? Bah pour moi, l'art, attends, ça va tout pas. Pour moi, l'art, c'est une façon de transcender, c'est-à-dire une autre vision du monde. C'est d'apprendre à simplifier, à traduire ce que tu vois autour de toi. Voilà, pour le visuel, là, pour le dessin. Mais après, on a ça en musique aussi, au niveau des émotions, ça raconte quelque chose. Et je pense que ça sert à ça, ça permet aux gens de pouvoir parler de leurs émotions avec un autre langage. Alors, un conseil que tu pourrais dire aux débutants qui se lancent pour dessiner? Ah, mais c'est que tout le monde sait dessiner. Ça, je suis comme toi, je le crie sur mon site en permanence. Vous savez déjà Arrêtez, dessiner? c'est horrible, voilà, c'est horrible d'avoir des gens en face de toi qui répondent ça. Et j'ai vu que Olivier, c'est pareil, il a fait une vidéo dernièrement là-dessus. Bah, je sais pas dessiner, donc je fais pas. Voilà. Ah oui? Ça veut rien dire. Et ça veut rien dire. Tout le monde sait dessiner, tu sais écrire, donc tu sais dessiner. Voilà. Et voilà, ça s'apprend, chacun à son niveau. Et en France, je trouve que c'est très pesant en France cette mentalité. Si t'es pas Léonard de Vinci, tu dessines pas. Quoi. Ouais. Y a pas il y a pas d'apprentissage. Tu nais un matin et t'es Léonard de Vinci ou t'es rien quoi. Et il faut arrêter ça. C'est horrible. Et c'est pareil pour la chanson. Voilà, là, en ce moment, je suis en Irlande. Moi, je vis en Irlande depuis avril de l'année dernière. Alors là, ça existe pas cette mentalité française. Bon, elle existe partout quand même. Mais les gens, ils dessinent quand ils ont envie de dessiner, ils chantent s'ils ont envie de chanter, ils se mettent à la guitare à 40 ans et puis ils grattent 3 cordes et ils sont super contents. Voilà, il y a pas cette culture de devoir être le meilleur pour pouvoir faire un art. Oui, c'est prendre un peu les choses à l'envers. C'est ça que j'ai à dire aux gens, c'est que tout le monde sait dessiner, de raconter quelque chose avec le dessin, c'est à la portée de tout le monde. Faut connaître 2-3 astuces, il faut s'entraîner un petit peu, et comme toi tu fais avec Yves, qui est super là. Sur le cerveau droit, travailler à la forme, travailler au fantôme, travailler au trait, tout le monde a sa manière a sa technique pour avancer, pour faire du dessin. Et puis il y a personne, il y a aucun professionnel qui naît un matin en sachant parfaitement dessiner tout, t'apprends quoi. Puis t'as tes trucs quand tu sais pas, t'as des raccourcis. Et c'est ces raccourcis-là qu'on apprend à la limite, mais oui. En fait, voilà, moi j'ai l'impression que ça fonctionne à l'envers en fait, quoi. Dans la tête de pas mal de gens. C'est que, il faut que je sois bon pour pouvoir faire quelque chose, mais on peut pas être bon si on n'a pas été, on n'a pas été bon à marcher si on n'avait pas été un petit bébé qui a, alors moi j'avais vu ça, qu'un bébé pour réussir à marcher faisait 2000 fois l'erreur et tombait, à peu près, j'avais vu ça quelque part. Et voilà, moi j'encourage surtout les gens à être des enfants quand ils commencent quelque chose, à se lancer et puis à faire des erreurs et puis surtout pas si accroché à ces erreurs. Il y a le plaisir d'apprendre, le plaisir d'avancer, le plaisir de découvrir, pas rien. Ah, c'est génial ça. Ok, très bien. Et alors, rappelle-nous tes URL, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Donc t'as la Grande Alice et les rêves d'Alice. Ouais, la Grande Alice, c'est mon book pour les professionnels. D'accord. Et mes publications, et donc le blog à suivre, c'est les rêves d'Alice. Les rêves d'Alice. Lesrêvesdalice.com.
Donc voilà, donc si vous voyez cette vidéo, vous êtes intéressé par la BD, voilà, vous voulez mettre en place un site internet et vous voulez le personnaliser un petit peu et vous ne connaissez rien, allez voir lesrêvesdalice.com et vous aurez plein d'astuces pour débutants pour ça, grâce à Sophie et sa pédagogie. Donc voilà, ben merci, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est quand même un beau tableau que j'ai dressé de péritentique là. Merci d'avoir répondu à mes questions, c'est sympa. Et puis, maintenant, bah, voilà, si quelqu'un veut te joindre, qu'il n'hésite pas. Moi j'aime bien ta démarche en tout cas. Voilà. Ben, merci beaucoup et puis au revoir à tous et à la prochaine vidéo pour notre interview. Au revoir. Au revoir.